Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des boucles, ce qu'on a fait la dernière fois, ce qu'on appelle en anglais également loops, pour rechercher certains paramètres UI, donc des paramètres centraux, les paramètres de dispersion, les paramètres de concentration et bien d'autres. C'est très facile de le faire si on veut le faire pour plusieurs variables à la fois à l'aide d'un jeu de données et pour ressortir de manière automatique les moyens de plusieurs variables. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour ce faire, on va se servir d'un jeu de données qui est déjà dans le logiciel R, qui s'appelle Iris, et qu'on peut visualiser en tapant Head Iris, et on voit les variables que nous avons à disposition. Donc, supposons qu'on veut par exemple avoir, euh, on veut par exemple avoir les premières colonnes, ok, les premières colonnes de Iris, les quatre premières colonnes, et la moyenne également. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser une boucle. On va par exemple prendre cette boucle-ci. Donc, on va écrire for. On peut se baser d'un élément qu'on appelle généralement i. On va dire for I in. Je vais espacer pour que vous voyez bien. For I in. Dans l'intervalle 1 à 4. OK. Et ce qu'on va demander à R, c'est d'imprimer. Et lorsqu'on veut demander d'imprimer, vous savez, on met toujours la collade avant. Imprimer, qui se matérialise par print. En anglais, ça veut dire print. Head, OK, dans les premières de Iris. Et on va spécifier cela en ouvrant des crochets. Donc on veut les colonnes. Donc je mets la virgule et je mets I. Et on sait que I renvoie à quoi? De 1 à 4 dans les premières colonnes. Et là, on va refermer. Et on referme également les parenthèses que nous avons ouvertes. Voilà. Également, on veut également les moyennes. Min, ok, min, iris, et on précise également à l'intérieur de iris, on veut les moyennes des premières colonnes. Et je referme la parenthèse et je referme la collade. Voilà, je valide. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai un message d'erreur. Donc, l'erreur ici vient probablement du fait que lorsque j'ai ouvert ceci, je devais certainement, voilà, ce qui se passe, c'est où se trouve l'erreur. Voilà, l'erreur vient du fait que ici, j'ai mis 1 au lieu de I. Voilà, j'aurais dû mettre I là. Et j'ai encore un message d'erreur. On va essayer de vérifier où se trouve cette erreur là. Allez, on va recommencer. On va recommencer. Voilà, et là je mets min. Là je mets ceci. Est-ce que cette fois-ci ce sera bon? Voilà, là ça marche. Donc, ce qu'on peut retenir là, c'est que je n'aurais pas dû mettre la deuxième ligne de min parce que je veux en même temps les premières colonnes de Iris et je veux également la moyenne de ces colonnes-là. Donc, je n'aurais pas dû mettre ça sur la même ligne. Donc, je devais taper Entrée, on me propose plus et je mets ici pour avoir le résultat. Donc là, on voit, j'ai les quatre premières colonnes. Ok, c'est ça là, 5.1, 3.5, 1.4, 0.2. Ensuite, 4.9, 3.0. Mais je n'ai pas les moyennes. Alors, les moyennes ne ressortent pas. Et on va voir pourquoi est-ce que les moyennes ne ressortent pas. On va voir pourquoi est-ce que les moyennes ne ressortent pas. Pourquoi les moyennes ne ressortent pas. Et la raison est très simple. Euh,
La raison pour laquelle les moyennes ne ressortent pas, c'est que il faudrait, lorsqu'on demande les moyennes, il faudrait utiliser un vecteur. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, pour avoir les moyennes, je vais recommencer. Donc, je vais prendre for I in 1 to 4, donc de 1 à 4. OK. Je veux les moyennes. OK. Je veux les moyennes de... Donc, je vais créer un vecteur qui s'appelle, par exemple, moyenne. Donc, je peux écrire comme ceci. Moyenne de Iris. OK. Qui est égal à quoi? Qui est égal à la fonction min, parce que je veux les moyennes. Pour avoir les moyennes, on utilise la fonction min, qui signifie en anglais justement moyenne. Et je précise, je veux pour Iris. Et lorsqu'on veut préciser, on veut avoir préciser la colonne dont il est question, on va utiliser les crochets comme vous le savez déjà. Et je mets mes crochets, je referme la parenthèse. Voilà. Et je referme. Lorsqu'on me montre ce plus là, c'est que mon code n'est pas terminé, je referme avec l'accolade. Voilà. Donc, j'ai créé un vecteur qui s'appelle moyenne iris, qui est la moyenne de iris de la colonne 4. Alors, donc, je vais donc simplement interroger mon vecteur que je viens de créer qui s'appelle moyenne iris. Et voilà, j'ai ces moyennes-là. C'est-à-dire, ces moyennes vont... là, on me donne simplement une seule moyenne. On ne me donne pas la moyenne qui va de... en fait, pour les quatre colonnes, c'est-à-dire pour les colonnes 1, 2, 3, 4. Je devrais avoir la moyenne de sepal length, de sepal 8, de petal length, de petal 8. Mais j'ai une seule moyenne. La raison, c'est laquelle? La raison, c'est que dans mon code ici, à ce niveau-ci, je devrais venir là et préciser. Je devrais venir là et préciser I, comme ceci, dans un crochet. Vous voyez? Je devrais préciser I dans un crochet pour que le logiciel comprenne que je veux les moyennes en fait qui vont de 1 à 4. OK? Et là, je valide et je referme avec mon accolade. Et je vais à nouveau interroger moyenne iris. Vous voyez cette fois-ci, j'ai toutes les moyennes des différentes colonnes. OK? J'ai les moyennes sepal length, sepal 8, petal length. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez à quel point c'est très utile d'utiliser les boucles pour avoir de manière automatique euh, les différentes moyennes au lieu de venir. Voilà, quelqu'un d'autre aurait pu dire ok, je vais interroger ces moyennes-là de manière séparée, c'est-à-dire je vais chercher la moyenne de la variable sepal length, ensuite je vais chercher la moyenne de la variable sepal 8 et ainsi de suite. Mais on peut avoir plusieurs moyennes directement dans un seul code comme ceci.